Bienvenue à l'épisode 4 de Studio 103.7, les rencontres. Et là, on y va avec Vince Lemay. Oui. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Hey, ça va bien. Je suis contente de te recevoir parce que, tu sais, on t'entend souvent en entrevue, mais le mode podcast, Oui, c'est on vrai va que explorer j'ai ça. pas fait des tonnes de podcasts. J'ai encore plein de secrets à dévoiler. Là. Ah ouais, hein? Non. Ben là, sors-nous les C'est confidences. ça, tu peux pas partir de même. Le gars, il part. Non, mais commence, vas-y, commence. Ok, on y après va ça, on doucement. verra. Ouais, c'est ça. OK. Non, mais pour vrai, je voulais qu'on commence par parler de ta jeunesse, ton enfance. C'était-tu dans une famille musicale? C'était quel type d'enfance ou de jeunesse que tu as eu, mettons? On est nos psychologues. Là. Tu vois, on est vraiment dans les confidences dès le début. Là. Ben, j'ai eu une très belle enfance. J'étais très choyé. Là. On est une grosse famille. J'ai 3 sœurs, un frère. Hein, quand même? Oui, une grosse gang. Puis, on vivait sur une fermette à Lavaltrie. Fait que moi, j'ai grandi là, en campagne. Fait que le fil conducteur là, vers le country commençait déjà. Ouais. T'es déjà un country boy dans ta ferme. C'est ça, exactement. C'était pas une ferme. Là. Les gens qui ont des vraies fermes diraient que je veux pas non plus insulter personne. Là. On avait des animaux. Deux, trois poulets, puis un lapin? Des poulets, des lapins, des chèvres, on avait des trucs. Mais... En tout cas, anyway, c'est pas ça le point. Mais, dans le fond, ma famille... Personne n'est dans la musique officiellement. Mes parents ont toujours chanté. Fait que, oui, il y avait de la musique dans la famille. Souvent, c'était quand il y avait des pannes d'électricité. Ils sortaient les guitares, les chandelles. Puis, comme, c'est dommage cute. ils nous chantaient des tunes. Ouais. Mes parents étaient dans les scouts, ils étaient animateurs scouts quand moi, j'étais jeune. Fait qu'ils ont toujours chanté des tunes de feu de camp. Fait que c'est un petit peu de là qu'est venu mon amour pour la guitare. Ah, mais c'est bien mignon. Ouais. Puis, dans le fond, toi, t'es le combienième dans la famille de... Moi, je suis l'avant-dernier plus jeune. J'ai une petite sœur après moi. OK. Puis les autres sont plus vieux. Fait que... Tu dirais-tu, mettons, que... Parce que là, bon, je défais toute ma chronologie de podcast, mais c'est pas grave, mais... Vas-y. Parce que là, tu vas être papa. Oui. Est-ce que tu veux offrir ce type d'enfance-là à ton enfant, genre? Ben oui, c'est sûr. Tu veux avoir une petite fermette pis tout? Ou... Ben moi, dans le fond, je suis déjà sur une terre agricole qui fait que je suis déjà en campagne. Okay. Mais j'ai pas encore d'animaux. Okay. Mon terrain. Mais peut-être que j'en aurai justement pour leur faire vivre ça. Mais je suis toujours quelqu'un qui aime ça être comme pas dans banlieue, pas en ville, juste quelque part où j'ai plus de terrain puis que c'est plus tranquille. Tu veux pas être dans un quartier cordé. Ouais, c'est moins moi. Fait que je pense que c'est ça que je vais aussi offrir à mes enfants. Là, fait que puis tu sais, le côté campagne tout ça. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas être papa. Ouais. Comment tu te sens? Je suis très excité de devenir papa. Ouais. C'est-tu stressant, mettons? Non, je suis pas stressant. Non. Je te dirais que je suis quand même quelqu'un qui traverse le pont quand il est arrivé en général. Fait que je me stresse pas trop d'avance pour les choses. Fait que là, ça non plus, on dirait que je me dis qu'on va y aller comme ça va quand ça va arriver. Fait que, mais c'est juste le fun. Je sais, j'ai beaucoup de neveux et nièces. Là, fait que je sais un peu c'est quoi avoir des enfants de l'extérieur. Ouais. Mais là, je vais le vivre vraiment c'est quoi la vraie chose. Mais on est rendu là, puis c'est le fun. Puis tu sais, avec ta carrière, t'es quand même, New Country égale un peu party quand même. Là. Ouais, quand même. Fait que là, ça va mixer comment, la vie de papa, avec party, bière, puis tout la ça? La petite va être festive. Ah ouais, non, parfait. Avec la grosse canne. La grosse canne. La quille. De lait, là. De lait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, de lait. Non, mais on veut la traîner avec nous autres dans les shows. Puis tout, c'est ça le but, là, parce que ma blonde, elle chante avec moi de temps en temps sur le show. Elle me suit tout le temps. Fait que, ça va juste être quelque chose de familial. Puis le but, c'est de l'intégrer. Après ça, on peut pas choisir. Là, si des fois, ça peut être plus tough, des fois, avec un enfant, de l'amener un peu partout, on va voir. Mais ça serait l'objectif de l'intégrer dans les festivals, dans les shows, de l'amener avec nous autres. Puis, Tu dirais-tu que c'est comme un avantage, en quelque sorte, d'avoir ce type de carrière-là? Oui, ça peut être un désavantage dans le sens que tu as beaucoup de shows puis tout, mais vu que tu as un horaire qui peut être des fois flexible, peut-être que tu vas avoir comme l'opportunité de voir plus... Effectivement, c'est sûr que l'horaire est pas comme typique 9 à 5. Là, Fait qu'effectivement, on a du temps à des moments où des fois d'autres parents n'auraient pas de temps. Exact. De jour, tout ça. Moi, je pense, en tout cas, je le vois positivement. Je pense que si on réussit à l'intégrer là-dedans, mais justement, ça va faire en sorte que quand je travaille, je suis quand même avec. Mais puis le reste du temps, on peut comme... Ça va-tu te calmer, tu penses? Peut-être que oui, mais... Je sais pas. Peut-être que non. Mais en même temps, Francis, il y a un enfant, puis ouais, c'est ça. Il reste quand même party animal. C'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, je pense que c'est de faire la balance. Puis pour moi, c'est important de garder aussi, tu sais,
la direction que j'ai dans ma vie, puis d'essayer de faire en sorte que l'enfant s'adapte à notre vie à nous. Vraiment. Et non l'inverse. Mais après ça, je sais que c'est des défis. Puis on s'en reparlera. On s'en reparlera. Tu viendras pour un ça autre s'en vient balado. dans pas long. Là, c'est en février. Là, Mais c'est ça. C'est peut-être dans un mois, j'ai une affaire. Oh mon Dieu. Hey, c'est vraiment bientôt. C'est super. Je veux t'amener ailleurs maintenant parce que j'ai lu que tu avais été de formation pharmacien. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais, t'es rendu un country boy, puis là, t'es pharmacien de formation. Mais tu sais, pour vrai, ça a été un moment que t'as dû comme jongler entre les deux? Ouais, ben en fait, c'est pas super compliqué la logique derrière ça. Ouais. Moi, dans le fond, quand j'étais au cégep, j'étais en sciences nature. Mm-hmm. J'ai entretenu la passion de la musique toute ma vie quand j'étais au secondaire. J'ai eu des bands. Puis j'ai arrêté l'école après mon cégep. Ouais. Pour faire la musique 1 an. Mm-hmm. J'avais 18 ans à ce moment-là. Puis j'étais pas encore rendu nécessairement à savoir exactement ce que je voulais en musique. Puis ça n'a pas nécessairement fonctionné. OK. Fait que là, j'arrivais à un point où c'était comme, est-ce que je me forme dans quelque chose autre qu'avoir un cégep en sciences nat? C'était pas grand-chose. Ouais. Où je fais de la musique, tu sais. Puis fait que ça a été ça un petit peu le moment où j'ai dû choisir. Puis j'étais intéressé par la pharmacie. Mes sœurs sont pharmaciennes aussi. Mm-hmm. J'aime le domaine de la santé. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher ce diplôme-là. C'est un métier dans lequel tu peux faire des heures, mais je sélectionnais un petit peu plus tes heures. J'avoue. Fait que je savais que je pourrais travailler moins si je veux. Puis faire de la musique, mais avoir tout le temps cette sécurité-là, cet autre milieu-là qui est complètement différent. Mm-hmm. Fait que j'allais faire mes études en pharmacie. Quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler. Mm-hmm. Mais je limitais mes heures, puis j'ai mis du temps en musique. Puis éventuellement, j'ai comme poussé plus ma carrière. Puis là, je fais une journée seulement par semaine comme pharmacien. Là. Ah ouais? T'es encore pharmacien ce jour? Je travaille encore comme pharmacien. Je vais garder aussi, Sérieux? Ouais. Tu peux voir dans une pharmacie près de chez vous des fois. On va aller chercher nos pellules. J'ai juste pas de casquette. Mon sarou, j'ai cheveux. Ça doit être quand même un clash. C'est quand même parce que t'es comme clash. en mode avec tes chemises carottées. Exact. Puis comme là, déchiré, puis des fois, là, je suis propre. T'arrives en sarrau. C'est ça la beauté. Des fois, c'est deux. Tu fais-tu reconnaître, mettons? Ça arrive des fois que oui. C'est quand même très drôle, ça aussi. Ouais, mais jusqu'à là, c'est tout dans le fun. Le monde, jusqu'à la fin du conseil, ils disent en passant, c'est bon ta musique. Merci. Ils sont mal en point, mais oui, il y en a qui sont choqués. Je me rappelle qu'il y a une fille qui est venue à un moment donné, puis elle a juste figé. Oh. Puis là, parce qu'en fait, elle m'avait vu en spectacle la veille. OK. Puis elle me connaissait pas. Elle venait au spectacle parce qu'elle s'était fait conseiller de venir au show. Puis elle dit, tu vas voir, c'est bon. Fait qu'elle est venue. Puis le lendemain, tout bonnement, elle s'en va dans une pharmacie chercher des médicaments. Puis là, elle me voit. Elle a juste fait comme. Mais là, je comprends pas. Mais comment ça t'es? Puis là, elle était comme. Toi, t'es le gars qui était sur la scène hier. C'est ça, ouais, je suis pharmacien. Ah ouais. Elle était comme subjuguée. Ben voyons donc! C'est drôle. Ben encore là, c'est parce que souvent, tu t'associes pas un chanteur à... Non, c'est ça. Ben, t'imagines pas que le gars qui était sur la brosse, qui chantait du country la veille, c'est ton pharmacien le lendemain. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Vince, mettons, quand ta vie va vite, là, veux pas, avec justement la tournée, les shows, qu'est-ce qui vient comme t'aider à t'ancrer? Qu'est-ce qui vient à comme, tu sais, te relaxer, faire comme slow down un peu le party, puis... Ouais. Tu sais, mais en tant que personne, toi, là, tu sais... Bonne question. Jusqu'à là, j'ai pas tant besoin, on dirait, de comme slow down, dans le sens où c'est quand même équilibré avec justement la pharmacie, où des fois je retourne en mode pharmacien, puis comme c'est un autre monde. Ça l'aide à. Ben, ça, c'est peut-être la réponse à ta question, dans le sens où ça vient changer complètement les idées de place. Tu sais, je pense pas à la musique quand je suis à la pharmacie, j'ai pas de temps. C'est une personne après l'autre, puis tout. Mais c'est le seul moment dans ma vie où je pense pas à la musique. Fait que c'est bon des fois de juste prendre une pause, et puis après ça, tu es plus fresh quand tu reviens. Fait que ça, c'est une des choses qui m'aide. Mais sinon, j'aime toujours ça, la nature. J'aime ça aller au chalet chez mes parents, sur le bord du lac, faire de la planche à voile, faire du wally, faire plein d'affaires. Puis ça aussi, c'est des trucs que j'aime. Ça te fait comme décanter un peu. Ouais, c'est ça. C'est tant le fun d'aller là-bas, puis juste comme... Ben oui, absolument. Bon, c'est comme... c'est là aussi que toute mon enfance, on était dans les étés. Nous autres, on n'était pas dans les camps de jour ou quoi que ce soit. Mes parents nous amenaient au lac. Puis on passait l'été là avec les enfants des autres parents qui avaient des chalets. Ouais. Fait que t'es comme grandi vraiment dans la nature, autant sur le bord du lac que dans Fermette, dans le fond. Exact. C'est vraiment hot comme enfance. Ouais, j'étais bien chanceux, honnêtement. Puis, mettons, dans le moment où tu es dans ta carrière, c'est quoi, selon toi, un de tes plus grands défis? Tu sais, tes challenges par rapport à ta carrière?
Bonne question. Écoute, je pense que le plus grand challenge à ce point-ci, c'est de continuer d'aller comme faire découvrir la musique, d'aller à plus de gens. Je pense que les gens qui sont dans le country, tranquillement, ils entendent le nom et tout, mais c'est de développer un peu le fanbase puis de montrer un petit peu que c'est de la musique accessible à tout le monde. De se construire un petit peu une gang qui embarque dans ce trip-là avec moi. C'est toujours ça le défi, d'être présent sur les réseaux sociaux pour ça. Ouais. T'aimes-tu ça, toi, les réseaux sociaux? Ben, j'haïs pas ça. Je suis pas quelqu'un qui naturellement a été sur les réseaux sociaux, mais je développe ça tranquillement pour aider la découvrabilité du projet. T'as comme pas le choix, là. C'est ça. Ça fait partie de la game de la musique de nos jours, là. Ouais. C'est la réalité. Fait qu'il faut Effectivement, faire avec. Mais je suis pas contre. Je veux dire, je n'haïs pas ça. Mais je pense que faut que je développe mes skills encore. Ah ouais? Dans le sens qu'on peut toujours être meilleur. Là, genre des trends pis des affaires de même, mettons? Ben ouais, être plus à l'affût, être plus constant dans ce que je fais à ce niveau-là. Mais je pense j'en fais le plus possible. J'aime ça montrer pour que les gens... Je pense que les gens aussi aiment ça, découvrir un petit peu plus c'est qui la personne derrière la musique. Fait que c'est le fun de partager ça avec le monde. On dirait que le monde est rendu comme plus comme... comment qu'on dit ça? Pas voyeur, mais tu sais, qui aime ça. Ben, je pense que oui, tu sais, les gens sont comme plus en mode... ils veulent apprendre c'est qui l'humain derrière la musique plus qu'avant, j'ai l'impression. Parce qu'il y a tellement d'offres aussi de nos jours, il y a tellement de musique qui s'en pleut, c'est saturé, que si t'as pas plus que juste la toune, c'est comme une toune comme un autre peut-être. Alors que tu sais, quand tu... Ah, ben, tu sais, c'est comme... C'est le gars, c'est Vince, le pharmacien. Sa personnalité, c'est ça. Ben, si tu te rattaches un peu à ça, c'est plus le fun. Puis, je pense que c'est important. Mais ça, c'est un des défis. Après ça, il y a toujours plein de défis musicalement aussi, d'aller plus loin. J'ai tout le temps le but de m'améliorer, de pousser ça. Je pense que j'ai aussi... Je porte cette drive-là aussi de vouloir amener la musique country plus loin, de la populariser. Pour moi, c'est comme le new country, c'est la nouvelle pop, dans le sens que c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment genre... Puis je veux faire découvrir ça au plus de monde possible. Puis c'est plus juste un truc de région. Puis tu sais, je trouve ça le fun d'avoir ce petit mandat-là aussi que je me donne puis de faire découvrir son monde. Okay. T'as l'impression que le New Country, il est... on s'entend, il est de plus en plus comme en essor, mais tu le vois comment au Québec? Ou, parce qu'on le sait qu'à l'international, le New Country, il est gros. Là, on s'entend, là, comme style musical en ce moment, c'est comme... c'est dans ça. le top 3 des styles. Là. Exact. Mais Rap, au Québec, country, t'as l'impression que la situation est comment pour le New Country, mettons? Ben, écoute, c'est sûr que c'est dur dans ma position parce que je suis bien là-dedans tout le temps. Ouais. Ça donne l'impression qu'il y en a partout. Mais je pense qu'il reste encore du chemin à faire malgré qu'il y a eu un beau boom. Les festivals comme l'Asso montrent que même dans les grandes métropoles, il y a ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un avancement là, qui est palpable pour tout le monde, qui est super le fun. Moi, je pense qu'il y a encore du chemin à faire justement en mode stéréotypé. Le country. Ouais. Puis c'est correct que ça le soit. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que c'est comme dans ma tête que les gens, à un moment donné, oublient c'est pas du new country, c'est juste de la musique. Un peu comme t'entends une tune pop, mettons, de Lady Gaga, ou t'entends moins étiqueté, Adele, mettons. c'est comme... C'est juste une bonne tune. Oui, je comprends. Fait que je me dis comme que ça va devenir ça de plus en plus. Puis, mais c'est correct que ce soit parce que c'est aussi dans le core du country d'avoir aussi certaines racines, des couleurs précises. C'est ce qu'on aime aussi de ça. Fait que c'est juste de trouver la bonne balance entre tout ça. Je pense que la situation est bonne. Plein de gens en écoutent. Puis c'est le fun. On trippe en show. Le monde se présente. C'est cool. Puis j'espère que ça va continuer à monter. Il y aura définitivement un redout, là, dans le sens que c'est tout le temps ça. Là, une montée, à un moment donné, ça va piquer, ça va redescendre, ça va remonter, mais ça fait partie de tous les styles de musique aussi. Oui, effectivement. Puis, si on parle de la création, parce que oui, tu as le côté scène et performance, mais tu écris aussi beaucoup de la musique. Entre autres, tu as écrit pour Francis, on en parlait tantôt en entrevue. Mais est-ce que tu as comme un moment que tu es plus en mode création? T'sais, est-ce que tu as comme un processus créatif ou tu es plus genre au quotidien, tu écris un peu par-ci par-là? Je me mets en bobette, je m'en vais dehors. Arrête. J'étais comme, parfait, les confidences. Je fais une prière, je tourne 3 fois sur moi. Après ça, je cale un verre d'eau. Non, un verre de bière, bien sûr. Non. En fait, je suis pas le genre d'artiste qui a un processus weird créatif.
Je sais pas, des fois, je vais avoir des soirées où je le suis plus que d'autres. Mais moi, j'ai toujours. J'ai fonctionné beaucoup de même quand j'ai écrit le premier album pour Francis ou plusieurs tunes sur l'album. Dans le fond, on est devenus chums, je l'accompagnais, puis je prenais tout le temps des notes sur les trucs que j'entendais, que lui disait, ses expressions ou les expressions qu'il y avait avec ses chums, les situations que je trouvais nice, puis qui faisaient qu'il les ralliait, mettons, ou entre nous autres. Puis j'ai une grosse note, là, ça s'appelle Country Topics. Puis c'est des pages de genre juste des petits cues, des petites notes, des petites affaires. Des idées, une espèce de twist que je trouve intéressante. Puis là, ben souvent, je vais juste comme scroller là-dedans. Fait que oui, c'est vrai, je dois faire une tune sur telle affaire. Puis là, je me pars là-dessus, tu sais. Ou justement, une expression, un truc en particulier que je trouvais cool. Les trucs que, dans le fond, si ça a un effet pour moi dans le quotidien, tu te dis que ça va marcher. Ah ouais, je comprends. Fait que ça, c'est un des processus que j'ai. Je suis très musical aussi, vu que je réalise ma musique, j'ai mon studio, mais souvent, des fois, je vais être comme... Je vais créer la musique, puis je vais créer une tune comme j'aimerais avoir pour tel mood. Je me dis, j'ai lu une tune de même, je la fais. Puis là, après ça, avec la musique, je vais écrire des mots, puis... Fait que, j'ai pas de processus précis, mais il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Mais tu crées pour Francis, mais tu crées pour qui, en fait? Écoute, c'est comme l'envers un peu des tunes, des fois on sait même pas c'est qui a créé la tune. Ben écoute, effectivement, tu sais, puis je travaille avec beaucoup de monde. J'ai commencé au début plus à écrire pour... j'ai écrit des chansons pour Francis, pour Laurent Saint-Martin. Je travaille avec Andy Thériault, une autre artiste country. J'ai écrit pour Joël Vogue, qui vient de sortir de l'Académie. On écrit la tune pour la prochaine série là, qui va sortir à TVA. Indomptable. C'est vrai, Fait que ça, c'est super cool. Après ça, j'ai eu des sessions d'écriture récemment avec une maison d'édition qui s'appelle Bloc-Notes qui organise comme une espèce de camp d'écriture. Puis là, ben, tu as la chance d'écrire avec plein de monde. J'ai écrit avec Zach Chico de Classe Moyenne, puis qui a son projet aussi country, Benjamin Nadeau, puis Fred Dionne. On a travaillé ensemble. J'ai écrit une tune pour Guillaume Lafont aussi, qu'on a fait ensemble. Fait que t'as écrit pour vraiment beaucoup d'artistes, en fait? Ben, quand même. Puis récemment, avec Matt Lang, on a eu une session d'écriture. Tu sais, dans le sens que c'est le fun. Il y a comme un... C'est juste, c'est le fun de s'asseoir avec le monde qui trippe dans le même style, puis on écrit ensemble. Mais un fun fact que les gens ne savent pas, puis ça, c'est rare, j'en parle, parce que ça fait juste trop longtemps. Vas-y. Je sais pas si tu connais l'humoriste Rosalie Vaillancourt. Oui. Bon, Rosalie Vaillancourt, quand moi j'étais plus jeune, j'avais peut-être 17-18 ans, justement dans le bas, j'étais au cégep. J'avais une couple d'amis qui sont maintenant en humour, puis qui faisaient de l'impro, tout ça. Puis elle, je l'ai rencontrée à travers un autre humoriste qui s'appelle Anna Sassouna, qui fait aussi de l'humour au Québec. Puis, bref, je faisais la musique, je produisais des trucs, puis elle a sorti sa série qui s'appelle Rosalie Vaillancourt, sa première série. Ouais. Puis il y a le hook de ce... C'est moi qui ai écrit la tune. Ben voyons donc. Je m'appelle Rosalie Vaillancourt. Sérieux? Je suis tombée en amour. Impossible. Fait que, fait que c'est drôle. Ça a juste à donner qu'on s'est croisés. Puis que là, elle a dit, j'aimerais ça, je veux faire le jingle de mon truc. Fait qu'on a enregistré ça, puis ça a été ça. Puis après ça, on a fait même un autre jingle pour sa série Avant d'être morte aussi. En tout cas, sur YouTube. Vous irez checker ça. Mais bref, c'est moi qui ai fait la musique pour ça. C'est-tu différent, mettons, d'écrire une toune sur un album vs une toune pour une série ou, tu sais, comme là, tu dis Indomptable qui s'en vient? Ouais. C'est-tu comme un mode différent que tu sais, ou ça change rien pour toi en tant que comme. C'est comme. Non, ça change de quoi? Dans le sens que c'est ciblé, mettons. Moi, je suis quand même. Tu sais, on veut faire tel truc. On va aller dans cette direction-là. Tu sais, justement, pour Indomptable, ben, c'est ça le mandat. On écrit de quoi pour ça? Ben, c'est quoi l'univers de cette affaire-là? Puis comme, qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais? Pour elle, pour Rosalie, c'était une autre affaire complètement. C'était humoristique. Ben là, c'est complètement différent. Là, c'est pas du country. Là, non, c'est ça. Ça avait quand même un défi. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est très drôle. J'ai fait plein de styles de musique là, avant de faire du country aussi. J'ai fait du techno, de l'électro. Ben voyons donc. Ouais. Un DJ beatmaker dans le temps. Là. Incroyable. Plein de secrets. Les confidences sont vraiment bonnes à date. Là. Hein, on va continuer. On continue. Y a-t-il comme un trait de personnalité que les gens vont interpréter de toi, mais que t'es pas nécessairement? Oui. Comme en me voyant juste de l'extérieur. Ouais. Il y en a qui peuvent avoir un stéréotype de toi, puis finalement, t'es pas vraiment de ce type de personnalité-là? Ben, peut-être qu'en me voyant comme artiste country, tu sais, le monde t'imagine plus le gars, genre, je
justement de party un Ouais. peu. Puis qui est pas trop, je sais pas, scientifique justement, mais que finalement, tu sais, j'ai mon petit côté scientifique. Que t'es cultivé malgré que c'est t'es juste... pharmacien, tu sais. Ouais. Je m'intéresse à d'autres trucs aussi. Ça, je pense que peut-être des fois, ça trompe l'œil. Ouais. Mais c'est autre chose. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais j'avoue que le côté party du country, ben pas juste party, mais tu sais, le chanteur en général, des fois, peut ressortir de comme... Ah, le gars, il est juste le fêtard, classique, mais... là, tu sais, c'est ça. Je comprends. Mais ce qui est bien correct, là, moi, je vis bien avec ça. Ouais. Mais quoi d'autre? Y a-t-il autre chose? Je suis quand même un gars sensible. Des fois, peut-être qu'on a l'impression que funny guy, mais tu sais. Ouais. Mais non, quand même. Ouais, quand même, en général. T'es-tu quelqu'un d'anxieux? T'es-tu quelqu'un de stressé? Parce que t'as été pas l'air, encore une fois, de non. ça. Ah, mais ça, c'est un bon point. Peut-être que ça, c'est un bon... Parce que j'ai été anxieux plus jeune. OK. J'ai quand même eu de l'anxiété, genre à justement 18 ans, là, plus dans le bout où comme tu es en mode recherche de toi-même. Mais ça n'a jamais tant paru, ça. OK. C'est plus en dedans. Mais ça a passé, heureusement, là, avec le temps. Puis ça fait vraiment longtemps que je vis plus d'anxiété. Mais ça, c'est un bon exemple. Les gens ne le voyaient pas tant, mais c'est pas tout le temps quelque chose qu'on peut voir. Puis on pourrait être surpris de savoir comment il y a de gens qui en vivent. Oui. Puis sans que ça paraisse à l'extérieur. Puis, vraiment. Je pense que malgré toute la sensibilisation sur les maladies mentales, tout ça, ça reste encore un peu un truc que les gens connaissent. Peut-être que tu l'as pas vécu, on dirait que c'est dur de l'imaginer. Oui. C'est dur de se mettre à la place de quelqu'un qui est anxieux. Que ça peut être, là, mais... Absolument. Ouais, c'est un bon point. Ouais. Mon Dieu, tu devrais répondre à mes questions pour moi. Tu vois? C'est bon. Je suis une psy pour vrai, oui, je sais pas. C'est vraiment ça, là. J'ai des questions un peu plus funky. OK. T'es-tu prêt? Ouais. Ça serait quoi ta collaboration musicale de rêve? Que ce soit québécois, peu importe où, en fait. Ouais. J'ai souvent la réponse... Pour le moment, la réponse à cette question-là que je me suis déjà fait poser, c'est Post Malone. Ah ouais? Ouais. Hein? Oui. C'est parce que toi, t'es comme en mode country, mais rap aussi un peu, hein? Ben, c'est beaucoup l'étiquette qu'on m'a Tu mélanges les deux. Ouais. Je vis très bien avec ça. C'est pas juste ça. Je vis très bien avec ça, comme si c'était mal, mais... Non. Le gars, comme je vis très bien avec ça. Je suis pas rapper. Non, mais pour vrai, je trouve ça full intéressant. Puis moi, mon premier album, il y avait beaucoup de ça. De mélanger le 808, les claps puis tout avec le banjo. Genre, j'étais comme full, je trouvais ça vraiment nice. Fait que mon premier album, il tourne beaucoup autour de ça. Le deuxième, moins, parce que j'ai juste décidé d'aller ailleurs. Mais oui, tu sais, je pense que j'ai amené ce côté-là aussi au Québec, le country urbain qu'on a appelé ça, là, pour mettre des mots là-dessus. Puis qui est pas vraiment avait été fait non plus en français. Fait que, bref, c'est ça. Fait que oui, j'ai comme un peu un passé. Tu sais, je me suis tenu mes chums de secondaire qui sont encore mes amis, ils ont beaucoup aimé le rap. Fait que, on faisait des parties tout seul que genre, je faisais un beat, puis là, on rappait. Genre. Ouais. On faisait juste de la sauce. Là, mais... T'es-tu capable de rapper comme sur demande? Ben, je suis capable de rapper, mais faudrait que t'aies mis du Baileys dans le café un peu. Là, parce que, à sec de même. Manque un peu. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Mais mettons, je suis le genre de gars qui un peu c'est le party. Je peux me mettre à improviser quelque chose. Puis souvent, ça marche bien. L'autre fois, j'ai traduit Hey There de Laila en français sur le fly. Oh mon Dieu, drôle. Ben voyons donc. C'est juste parce que, je sais pas, ça donne, en fait. ça sort de même. Faut pogner le moment. Faut pogner le momentum. Exact. Bref, ça pour dire que Post Malone, c'est un artiste que j'aime autant pour son rap que son country. Son côté pop aussi. En tout cas, il y a vraiment une belle mais il est versatile. Ouais, c'est ça. Puis il a l'air nice aussi. Là. Ouais. Il a l'air très drôle. Ouais. Il a du style, là. Il est fresh. C'est ça. Bon, tantôt, on parlait de rituel de création, mais t'as un rituel sûrement avant ton show. Ben, on a tout le temps une petite habitude de se faire des pickleback. Ah ouais? Tu sais c'est quoi un pickleback? Avec du jus de pickle? Ouais. C'est comme un shot de whisky puis un shot de jus de pickle. Ah, ça doit être bon? C'est bon quand même. C'est comme un peu faire un vodka clam. Ouais. Ça, c'est bon. Parce que ça coupe le goût. Fait que petit shot de Jameson, petit clam, voilà. Parfait. Voyons, jus de pickle. Fait que ça, c'est comme ça met dedans, tu sais. C'est sûr, j'essaye ça. Ça va être trop bon. Non, c'est bon. Honnêtement, on se fera un petit shot. On se fera un shot. Parfait. Après. Je suis prête. Avez-vous du jus de pickle? Ouais, c'est ça.
Faudrait que j'aille voir dans le frigidaire, il y en a peut-être. On va checker. Quand t'es pas en show ou en studio, c'est quoi une journée type, mettons, pour toi? Je te dirais que depuis les 2-3 derniers mois, c'est la construction. Parce que je suis en rénovation chez nous. Ah, t'es en réno? Ah oui, j'ai refait le deuxième étage. Fait que le gars, il va être papa, mais en même temps, il est en show, mais en même temps, il fait de la réno. Ouais, là, je me suis lancé dans un projet. C'est un autre beau défi. J'ai développé des skills. Mais, fait que ça, c'est une autre. Ça peut être une journée typique de Vince qui fait pas de musique. Mais sinon, journée typique, écoute. Tu prends-tu du temps pour toi, mettons, des fois? Ben, le temps pour moi, c'est faire de la musique, c'est con, mais je suis encore pas drainé de genre, tu sais, dans le sens que moi. Je comprends. C'est jamais tanné. Pas en ce moment, non. Peut-être un jour, mais là, jusqu'à date, non. Fait que ça, c'est comme, j'aime bien ça. Comme ça, aller au ranch d'un de mes amis aussi qui a un cheval, c'est le fun. Enfin, ça, c'est cool aussi, j'aime bien ça. J'en ai pas à moi, mais mettons, on fait un petit peu de roping des fois pour essayer, puis tout, c'est cool. Ah, c'est cool. Mais sinon, on fait du boat, j'aime ça faire du wake surf, ça, c'est cool l'été. Je fais un peu de snow l'hiver aussi, j'aime bien ça. On va à Tremblant des fois, c'est cool. Puis, ouais, c'est ça. Normal guy, là. Ouais, c'est ça. Il enjoy la vie. Bon, parfait, ça. Quel genre de musique qui est le contraire, du country que t'écoutes? Oh. Mettons le contraire, là, tu sais. Ben, je dirais que, mettons, du tech house, là, c'est assez loin du country, là. J'avoue, je m'attendais pas. Genre Fisher, là. Ouais. Je sais pas si tu connais Fisher, mais... Oui. Fait que... C'est-tu Fisher, ça, non? Ouais. Ça fait longtemps que j'ai écouté. Mais bref, j'aime bien le tech house ou l'électro. J'en ai fait beaucoup. Oui, c'est vrai, t'étais DJ dans une autre vie aussi. Mettons, ouais, exact. OK. Mettons une tune que j'ai écoutée justement maintenant tantôt, c'est This Is What It Feels Like de Armin van Buuren. Ah, mon Dieu. C'est tellement bon, ça. Fait que bref, tu vois, ce genre de... C'est la nostalgie, on dirait. Ça vient des fois mettre le petit côté pop dans mes trucs, ça vient de ces affaires-là. Ouais. L'autre question, OK? T'en as parlé un peu tantôt des stéréotypes sur le country. Ouais. Quel stéréotype que t'aimes du country, mais quel stéréotype que t'aimes pas du country? J'adore le stéréotype de genre backroads, pick-up, feu de camp, genre... Okay. J'ai eu l'impression que tu m'avais fait une toune en une phrase. C'est tout le temps ça, le country. Là. C'est ça, le stéréotype. Ça parle tout le temps des mêmes affaires. Okay. Non, mais ça me mène à peut-être le stéréotype que genre ça dit tout le temps les mêmes choses. C'est vrai. Ouais. Mais il y a comme... Il y a des artistes, puis il y a des chansons qui ont certaines nuances de fun. Genre, tu sais, aller... Je peux pas dire que c'est pas vrai, mais il y a des affaires, des fois, nice. Tu sais, il y a des artistes qui vont un petit peu plus loin dans la façon de... Puis c'est une des choses que j'aimerais ça aussi, comme continuer à essayer d'exploiter, là, puis pas juste me limiter à les sujets qu'on pense classiques. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça prend des bonnes tonnes de boissons, ça prend des bonnes tonnes de ci, de ça, mais des fois, c'est cool de juste parler de quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec le stéréotype country. T'sais. Ben comme là, quand tu vas devenir papa, peut-être que tu vas... On va parler de ma fille, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas trop stéréotype country. Ben non, mais... Il y en a que oui, mais... Ben, tu sais, ce qui est stéréotype country, c'est de parler de... Ses émotions. C'est un bon stéréotype, mais tu sais, c'est très comme famille, tu sais, être fier de sa blonde, être fier de ce qu'on a, tu sais, puis d'être... T'as raison. Et non, tu sais, versus, mettons, tu vas écouter des fois des trucs latinos ou genre rap qui prônent plus, genre le sexe, puis genre... pas qu'on aime pas ça, mais dans le sens que c'est, tu sais, ça parle vraiment de, des fois, de tromper, puis tout ça. C'est comme on dirait, c'est comme le vibe, tu sais. Je comprends. Versus en country, à l'inverse, c'est plus comme d'être comme protecteur. Je pense que chaque style a son stéréotype, dans le fond. Là, oui, c'est sûr. Mais, ouais. OK. T'as-tu une anecdote de show de tournée? Ben, c'est sûr que t'en as 1000, là, mais mettons que t'as trouvé bizarre ou comme de le fun, mais écoute, ça t'a quand même... J'ai des anecdotes de show. Je me rappelle d'un show, puis c'est pas un show que j'ai fait avec mon projet à moi, mais j'ai fait du cover tout dans le passé, puis ça s'est déjà battu dans la foule. Oh mon Dieu! En fait, c'est dans un mariage. C'est cool. Puis... dans un mariage? Attends, c'était qui? C'était-tu le frère du marié? En tout cas, je sais pas qui. Puis là, on jouait, puis à un moment donné, tout s'est vidé. Il n'y avait plus personne. Puis là, ils sont allés dans le parking, puis là, ça se battait dans le parking. Ben voyons donc. Ouais, dans un mariage. Puis là, j'étais comme... Puis là, ils sont venus tranquillement, puis... C'était vraiment un mariage intense. Comme repris... Ouais. Puis... C'était un mariage. À un moment donné, on jouait, on était tout seul. Puis on se regardait, on était comme, on l'arrête-tu ou... Ouais, ils sont venus finalement. Mais en tout cas, ça a été une drôle de soirée. Surtout que c'était pas de la musique de Mosh Pit sûrement que tu jouais, là. Non. Puis je me rappelle, il y avait quelqu'un qui s'était couché dans notre road case à la fin de la soirée, qui voulait pas sortir. Puis il était comme, non, je reste là. Puis j'étais comme, on veut juste s'en aller. Genre, C'est vrai? Ouais, c'était drôle. Ça aussi, c'est...
C'est spécial, hein? Ouais, mais tu sais, c'est des fois Mais le ça monde en arrive. boisson, c'est ça. Oui, effectivement. Ah oui. Est-ce que tu aimerais mieux écrire un hit international, mettons, ou une chanson, mais que il y a peut-être moins de monde qui l'écoute, mais qui l'écoute en boucle quand genre, il y a un moment de déprime ou, tu sais? C'est soit que tu satisfais moins de monde, mais qui sont accrochés à ta tune. Je comprends. Ben, souvent, c'est un hit international. Ouais. Beaucoup de monde l'écoute, là, mais Ouais. peut-être pas la façon dont Je pense tu le que tu dis. viens pas chercher les mêmes cordes. Tu vas avoir la corde sensible de l'émotion. Je comprends. Quelqu'un en rupture Écoute, qui veut les écouter deux, ta c'est le tune. fun. Tu sais, c'est dur à répondre. Ouais. C'est sûr que dans ma vie, je veux écrire un hit international. Ouais, c'est quand même Puis en même temps, c'est sûr que je veux une tune aussi qui va toucher le monde. Tu sais, je pense que la tune qui toucherait le monde, je voudrais que ce soit qui touche le monde d'ici, au Québec, dans notre espèce de communauté culture ici propre à nous. Tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça le fun. Tu sais, que comme tout le Québec se rattache un peu. On a plein de classiques comme ça québécois, mais que le monde se rattache à ça, tu sais, c'est le fun. Je serais fier d'avoir fait ça pour notre monde ici. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que comme writer puis comme gars qui je suis très genre ouais, hook, ton but, c'est que... c'est le fun de faire des tunes qui sont juste international. International. T'as-tu un mix de bouffe bizarre? Ou genre un mix de boissons bizarres? Tu sais, justement, là, ton affaire de pickle, pour certains, ça peut être comme un peu weird, genre? C'est pas si weird que ça. Non. Elle m'a posé cette question-là, j'ai donné une réponse, puis ma blonde elle m'a dit c'était bien poche ta réponse, c'est pas ça que t'aurais dû dire. Fait qu'elle t'a dit trouve un autre. Oui, puis j'ai oublié, puis je l'ai pas fait, fait que là, je m'excuse encore, on va me dire. Bon. Mais c'était. On s'excuse. On s'excuse, Cam. Écoute, c'est quoi mes goûts bizarres? Parce que des fois, on se le fait poser, on le pense pas, mais. Non, c'est ça, mais c'est parce que moi, je trouve fais. pas ça bizarre. C'est sûr que ça me vient ouais, pas mais là, en tête. c'est sûr que t'as un mix que quelqu'un ferait comme. Qu'est-ce que je pense que c'est sur mes toasts. Qu'est-ce que je mets sur mes toasts qui est bizarre? C'est comme Christelle Mongeau mange du pâté chinois avec de la mayonnaise, là. C'est un peu weird. C'est pas bizarre. Ben là. Ben, moi, j'approuve, Christelle. Ah oui, fais bien. J'approuve. Moi, dans la maillot, je mange ça pas mal d'affaires. Parfait, alors, on va attendre le commentaire de Christelle en dessous du Non, mais oui. Merci, moi, je trouve que tu sais, c'est sûr que le monde me dit ketchup. Mais moi, j'aime pas tant le pâté chinois, by the way. Moi non plus. Ouais. C'est overrated. Ouais. Le chop suey aussi, j'aime pas ça. Tu sais, là. Oui, mais mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça puis manger ça. Mais non, je pense que j'avais répondu mes sandwichs avec du ketchup dedans, genre. Ouais, c'est bizarre. Sandwich, mettons, fromage, ketchup, ballonné, mais c'est quand même pas si bizarre. Non, c'est bizarre. C'est pas très bon. Tu penses? Ben. Ça me semble dans ma tête, peut-être justement parce que je l'ai trop fait, c'est devenu classique. Tellement que j'ai comme le feeling acide, mettons. Ben. Mais mettons du pain avec du beurre trempé dans le ketchup. Ça, c'est classique. Non. Non? Effectivement, ça sort. Bon, ben j'ai des goûts bizarres, finalement. Tu vois? Non. Bon, t'es-tu ça fière de toi? satisfait-tu votre dégoût, tout le monde, là, ces réponses-là? On ne juge pas par tout, là. Ah, OK. Si tu pouvais souper avec n'importe qui, n'importe où, ça serait avec qui? Mettons en soir. Ben là, un chef dans le international. monde. Écoute, moi, j'irais... je pense que je retournerais en Italie souper. J'étais allé en voyage en Italie dans une place où c'est comme ils élèvent leurs animaux puis qu'ils mangent les animaux qu'eux ont élevés, genre. Hey. Puis c'est vraiment très carnivore, là. Excusez les âmes sensibles qui aiment pas manger de la viande, mais... les végés. Les végés ou véganes, mais c'est, tu sais, dans le fond, c'est plein de parties de l'animal qui viennent te présenter, puis t'as comme des petites épices, puis ils te le servent genre une après l'autre, puis c'est vraiment fou, là. Ça, c'était insane. Fait que je retournerai manger là. C'est genre une expérience, là. Si jamais il y a un vol, j'irai. Maintenant. Ah oui. Qu'est-ce que les gens, en ce moment, t'aimeraient qui retiennent de toi, mais dans ta phase en ce moment de ta vie, là, tu sais? C'est une bonne question. Je pense que, ben, mettons, au niveau de ma carrière, tu sais, je pense que qui retiennent ma passion pour la musique, ben, c'est peut-être pas retenir le bon mot, mais tu sais, que je puisse leur transmettre la passion pour le country, pour ma musique, pour la musique québécoise. Ouais. La simplicité, profiter de chaque moment, genre des trucs. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui essaie de voir la vie une chose à la fois, puis de savoir que tout peut changer rapidement, fait que de profiter de
chaque petit truc. J'essaie de véhiculer ce message-là dans ma musique des fois. Ça suit un peu la ligne aussi du country, mais... Puis, ouais. C'est ça. Je pense que oui, mais là, c'est trop une grosse question. Là. Ben non, mais là, on est philosophique. Là. Ben, je vois ça, oui. Depuis le début, je te pose plein de questions philosophiques. C'est un challenge. C'est un challenge. Écoute, Vince, c'est terminé. Mon Dieu, déjà. Ça passe vite, Mon temps est passé, ça passe vite. Ça passe vite. Écoute, je te souhaite plein de succès, mais surtout aussi avec ton nouveau bébé. Ben oui. Parce que là, j'ai pas suivi, mais on sait-tu si c'est une fille ou un gars? C'est une fille, une petite fille. Oh. Une petite fille en février qui s'en vient, on va l'appeler Charlie. Oh, trop mignon. Ben, je vous souhaite qu'elle soit en santé. Merci, tout se passe bien. Important. Pour ta blonde aussi. Puis profite-en. En masse. Ouais, on va profiter. Des courtes nuits. Mais... Si vous avez des trucs pour les nouveaux parents, m'écrivez ça, ces réseaux. Ouais, c'est ça. Il n'y a comme pas de guide pour être parent. Non, c'est ça. C'est ça qui doit être on va le vivre. Vous allez sûrement voir la petite dans les shows là, si vous venez me voir l'été prochain. Avec les petites coquilles. Avec les petites coquilles. Ouais, pas le choix. Un classique. Exact. Hey, ça m'a fait plaisir, Vince. Ben, moi aussi. Vince Lemire, merci d'avoir été à Studio 103.7. Une les chance rencontres. que tu nous l'as dit, hein? Ben oui. Ça n'a pas changé, l'image est restée. Merci. Radio Action 103.7